Et salut à toi mon petit pote, moi c'est François, bienvenue à toi sur la chaîne Au Bout du Fil mon pote. J'espère vraiment que tu es en énorme forme et que tu es content de me retrouver sur ce spot extraordinaire. C'est un spot magnifique et pour l'anecdote, c'est la première fois que j'y pêche. Pour te raconter un petit peu le délire en commençant la vidéo, j'ai voulu aller sur mon spot habituel qui est un bief plus loin et pour une raison que j'ignore, il y a 40 cm d'eau. Ils ont complètement vidé le bief. J'étais très embêté, donc je me suis dit je vais aller au bief suivant, voir un bief que j'ai jamais fait et je me retrouve sur un spot qui est bien plein, qui est bien rempli et ça fait plaisir. Aujourd'hui les copains, on se retrouve pour la fermeture du brochet. On va essayer de faire du brochet mais pas que, parce que c'est aussi la fermeture du carnassier et on va essayer de faire du poisson. J'ai vu un cormoran chasser par là-bas, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelles sont mes stratégies, qu'est-ce que je mets en place pour pêcher l'hiver, sachant qu'il fait 4 degrés, pas plus, il fait très froid. Donc comment je vais réussir à déclencher un maximum de poissons avec différentes techniques. Là je te conseille de vraiment apporter un max de techniques sur ton bateau. Bref mon pote, je t'explique tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous allez kiffer, j'espère que vous êtes content de me retrouver, parce que moi je suis trop content de te retrouver mon pote, parce que ça fait vraiment longtemps que j'avais pas fait une vidéo et ça commençait à me manquer sévère. Allez c'est parti. Donc poto, la première chose que tu dois mettre en place, c'est vraiment, je te conseille d'aller chercher plus les profondeurs. Aujourd'hui on est en rivière et pour pêcher en rivière, en général on a des profondeurs de 2-3 mètres de fond. Les poissons blancs, le fourrage va plutôt aller chercher les températures chaudes. Donc ils vont aller stacker vers 3, 4, 5 mètres de fond. Donc c'est super intéressant et c'est super important d'avoir avec toi un sondeur, ce qui va te permettre de pouvoir capter les poissons, d'essayer de trouver les bancs et normalement nos amis les brochets vont être dessous. Pourquoi? L'hiver en fait, le rapport dépense d'énergie, gain d'énergie est ultra important. On a des poissons qui vont pas beaucoup bouger et s'ils bougent, ils vont dépenser de l'énergie. Donc s'ils en dépensent, c'est pas pour rien. D'où l'intérêt de pêcher avec des leurres quand même plutôt volumineux, même si ce n'est pas une réalité en soi. On peut essayer de pêcher avec des petits leurres, ça va dépendre aussi du fourrage. En tout cas, l'important c'est de repérer le fourrage. Et quand tu pêches en rivière comme moi, il est souvent proche du barrage, relativement proche du barrage, en tout cas dans les zones profondes. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai repéré un cormoran en train de chasser. Ça aussi, ça peut être une excellente indication, ça peut être vraiment un repère pour toi, te dire s'il chasse là, c'est qu'il y a du blanc là. En tout cas, c'est super important de bien repérer ton spot, de bien utiliser ton sondeur et après on va utiliser de multiples techniques, soit pêche en vertical, je vais te montrer ça au courant de la vidéo, soit on va attaquer quand même les bordures pour voir s'il n'y a pas des brochets qui sont un peu remontés à la surface parce qu'aujourd'hui il fait extrêmement beau et des brochets qui sont en phase de chasse. N'oublie pas, il faut pêcher sur des phases d'activité qui vont être très serrées, c'est-à-dire ça va être de 11h à 16h max. Après en soirée les températures vont trop baisser, les poissons vont se retanquer au fond, ils vont plus bouger et en matinée pareil c'est compliqué. Donc c'est pour ça que l'hiver c'est une période qui est très délicate mais il y a vraiment moyen de faire du fish. Et après tout au long de la vidéo tu vas voir, je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que je mets en place, les animations que je fais pour déclencher du poisson. Bref, c'est parti. Les copains, aujourd'hui je vous montre un leurre que je vais tester. C'est, je sais pas comment il s'appelle, le Prop Duster je pense. C'est un leurre qui est sublime, qui m'a été conseillé pendant le CNPL et vraiment je suis trop content de l'avoir acheté et on va le tester aujourd'hui. On a un bon ensoleillement là, ça peut être vraiment sympa et en plus c'est un leurre, enfin, je vais vous le montrer durant l'animation, qui est incroyable. Franchement si j'arrive à faire du poisson avec ça, c'est top. Et après, vraiment, l'hiver, c'est un vrai jeu de patience. C'est-à-dire qu'il faut être très lent dans les animations. Tu as bien vu, là, je suis en pause. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois, c'est vraiment des poses de merde affreuses. C'est pas le plus plaisant à pêcher, on va pas se mentir. Mais quand tu prends des cartouches là-dessus, en général, ça fait mal. C'est pour ça que c'est important de bien décaler ta canne pour garder ton fil tendu. Moi, pêchant en rivière, j'ai le bateau, il va se décaler en même temps. Donc forcément, c'est ultra important d'avoir toujours le fil tendu parce que tu peux prendre une petite touche et tu le verras pas. Le pike, il va taper très tard et du coup, tu le sentiras pas, tu vas pas le voir, tu vas rien comprendre. Et en fait tu le sauras même pas de ta journée. Bon, moi je dis vaut mieux pas le savoir que rater une touche qu'on le sait, enfin de l'avoir vu, mais bon quand même. Je n'avais pas hésité quand même à pêcher dans les branches parce que le fourrage, même l'hiver, il peut se stalker dans les branches. On a une eau qui a 10 degrés, donc c'est pas déconnant je trouve. On n'est pas sur une eau hyper déconnante. Donc ça va.
Bon les potos, je vais monter un petit jerk, un petit original Buster Jerk. On va tester. Alors là, c'est plus le cas, mais tout à l'heure, il y avait des nuages qui sont passés. Je pense que c'est un leurre qui peut être bien. On a des coloris très flashy et c'est vraiment un leurre qui a tendance à rapporter du poisson en cette saison. C'est pas la première fois que je le sors en hiver et que je fais du poisson avec. Il fait beaucoup de bruit, il déplace beaucoup d'eau, ça peut être vraiment sympa. Là, on va attaquer une zone où il y a un petit peu plus de fond. On va attaquer les bordures. On va voir ce que ça vaut. Allez les potos, on va aller vraiment tester ça parce que les deux premiers leurres n'ont rien donné. Et en cette saison, vu que là, on est sur les coups de midi, qu'il y a vraiment un grand soleil, il faut vraiment être très réactif parce que les frappes, enfin, en tout cas les fenêtres de capture, les fenêtres de frappe sont très courtes. Donc vraiment c'est très important de tester ça. Allez c'est parti. Oh poisson. Oui, brochet. Ouh. Oh c'est joli. Oh sur la pose. Oh je m'y attendais pas. Oh il est costaud. Oh j'étais en train de dormir. Oh, oh il est costaud. Ouais sur la grosse pose. Ah ouais grosse pose. Oh. Oh. Attends, il faut essayer de bien le poser, Ouh. Oh là là, il va tout me péter. Ouais, tu sais, j'ai tellement confiance en ce moment que... Voilà. Ouh. Les frérots Big Pike au Buster Jerk. Yes. Gras comme un cochon. Yes les copains, ça fait du bien de retourner au bord de l'eau là. Là oui. Voilà les refs, il est lourd. Un joli brochet, 78 cm, presque 80. Magnifique pike les potos, je suis trop content. Très belle fermeture, hein. Franchement un très beau brochet. Voilà, magnifique, on se le release de suite. C'est parti. Allez viens là mon coco, oh que t'es gros. Voilà les potes, regardez-moi ce magnifique animal. Allez, on le laisse un petit peu reprendre du service. Hein mon grand? Allez. Eh ouais, hein, t'as bien bossé. Hein, merci mon pote, merci. Yes. Ouh, allez, on continue. En tout cas, je suis content parce que vraiment... On est sur un nouveau spot en plus, un nouveau bief que je connais pas du tout. Et puis surtout, bah, en plus la mise à l'eau elle est vraiment pas mal. Parce que ça, je sais pas s'il y a des possesseurs de bateaux là dans l'équipe chez les poteaux quoi. Franchement, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est une catastrophe. Enfin, souvent, les mises à l'eau elles sont dégueulasses. T'as des angles qui sont tellement comme ça que bah, si t'as pas un 4x4 et s'il pleut, bah, c'est foutu. En période hivernale, l'autre problème ça peut être le gel. Si tu as beaucoup de gel sur la mise à l'eau, bah, c'est une cata. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... voilà, l'été, bah, souvent, si c'est très fréquenté, les parkings ils sont complètement explosés. Je parle pour ceux qui pêchent le Tarn, où les parkings sont tellement petits et il y a tellement de pêcheurs que c'est impossible de te garer si tu n'arrives pas à 5h du matin l'été. Sauf que bon, il y en a, ils sont lève tôt, c'est bien, mais pas moi, tu vois. Donc, moi, j'arrive à 9h, tu sais. Bah, souvent, je me fais avoir. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, c'est un vrai problème. Et là, du coup, ce spot, bah, la mise à l'eau, elle est vraiment correcte. Elle est un petit peu en angle, mais maintenant que j'ai l'habitude, ça va. Et moi, avec mon décapotable, là, enfin, c'est pas le mien, celui de ma copine, franchement, ça va. Ça s'est bien fait. Donc, et puis, le spot est pas vidé, quoi. L'autre, je sais pas pourquoi, il est très bas. Donc, franchement, que du positif sur ce spot pour l'instant. Bon les petits potes, la session elle est terminée, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce type de vidéo, ce style de vidéo très dynamique. Voilà, des vidéos qui sont pas forcément sur la durée avec des centaines de fiches parce que de toute façon on est en plein hiver. Et moi je suis comme vous, je suis le même pêcheur que toi derrière ton écran, je suis exactement comme toi. L'hiver c'est dur et je fais un poisson par session, peut-être deux. En tout cas, quel poisson c'était vraiment incroyable et très intense. Et j'espère que tu l'as ressenti à travers cette vidéo. En tout cas mon pote, j'espère que tu es content de l'avoir regardé. N'hésite pas comme d'habitude à faire le petit truc
du youtubeur, à liker, à partager, ça ferait vraiment plaisir et ça aide énormément la chaîne, surtout si tu veux voir d'autres vidéos. Les petits potes, on se retrouve très rapidement sur la chaîne Au Bout du Fil, surtout que j'ai plein de choses de prévues pendant la fermeture, sachant qu'en Aveyron, ça ne ferme pas vraiment, il n'y a que le brochet qui ferme, mais le reste du carnassier ne ferme pas. Bref, tu verras sur les prochaines vidéos, mon petit pote. En tout cas, très content de t'avoir retrouvé. On se retrouve très rapidement. Salut!